Oui, allô? Hey, Pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast. Là, il faut que tu écoutes ça. Là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider. Là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Et c'est parti, mon kiki, pour un autre podcast de Génération Bonheur. Comment ça va, ma belle-fille? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. Ça va doublement bien parce que aujourd'hui, c'est spécial, le podcast. Ah ouais? Ouais, parce qu'on fait ça un petit peu sous forme d'interview. Puis, on va faire ton parcours un peu, on va parler de toi. Wow! Les gens vont apprendre à te connaître un petit peu plus en profondeur. Puis ça, ben, c'est hot. Ouais. Ouais. Mais avant d'aller là, on va se faire un petit chien-chien. Hein? C'est bien, Oui, de matcha. hein? Le matcha tingle. Chien. Chien. Et aujourd'hui est le matcha glacé. Pour ceux qui nous écoutent, le matcha, c'est 10 fois les bienfaits du thé vert, Exactement. mais sans les crashs de la caféine, puis tous les effets qu'on n'aime pas de la caféine. Ouais. Et on va vous laisser leur site web en barre de description. C'est le code Génération Bonheur 15 pour avoir 15% off sur les produits. Wow, intéressant. Vous allez voir quand vous allez l'essayer que ça goûte vraiment, vraiment bon. Oui, c'est vraiment bon. Oui, puis en plus, c'est une compagnie vraiment de cœur, puis ouais, qui croit en nous, qui croit en la mission de Génération Bonheur. Puis ça, c'est important pour nous. Fait que les encourager, c'est nous encourager aussi par la viande. Exactement. Oui. Puis, vous avez vu pas mal dans les derniers podcasts, ben, on est dans un nouveau local qui est vraiment de toute beauté. Oui. Alors, c'est sûr qu'en ayant un partenaire comme Tingle, ça nous aide justement à upgrader un petit peu. Ben oui, c'est ça. Et puis là, on est rendu avec tout un kit professionnel et tout le kit. Ouais. Ma chambre d'amis était hot aussi. Oh oui, Elle hey. était vraiment cool, mais un petit peu moins cool qu'ici, mettons. Oublie pas que Apple a commencé dans un garage. Ouais, c'est ça, hein? C'est vrai, pareil. Ben oui. Mm. Merveilleux. Alors, un gros merci à Tingle de croire en nous et de nous aider à poursuivre notre mission, Oui. qui est en fait d'aider le plus de gens à augmenter leur degré de bonheur. Oui. Ouais, c'est un peu la mission qu'on se donne. Ouais. Mhm. Fait que ça, c'est merveilleux. Alors, pour partir ça, comme on dit, du bon pied, puis au niveau du cœur, Ouais. dis-moi donc, parle-moi donc de la petite Gabrielle, la petite fille que tu as déjà été. La petite fille que j'ai déjà été. Oui. Ben, là, ça me repousse. Quand on parle de petite fille, ça me repousse à moi à 7 ans, là. Mais moi, à 7 ans, je pense que j'étais une petite fille qui déplaçait de l'air. Je pense, je sais pas, tu me le diras. Puis j'étais super créative, puis j'aimais faire du théâtre, j'aimais faire de la danse. Oui. Ouais, j'étais même dans une troupe de danse quand j'étais jeune, les Toupee Dance. Ah oui. Oui. C'est trop cute. Oui, puis ouais, je pense que c'est en grandissant que j'ai commencé à être un petit peu plus femme forte que ce que j'étais en plus jeune. Oui. Ouais. Peut-être à l'âge de la raison, c'est souvent ça, hein? 6, 7, 8 ans, hop, à un moment donné, on se met à raisonner beaucoup. Ben c'est ça, je pense. Puis tu sais, faut le dire que moi, je viens d'une famille, d'une lignée générationnelle de femmes quand même fortes. Parce que ces femmes-là, ils ont vécu des choses, tu sais, quand même difficiles générationnellement dans leur vie. Fait qu'ils ont comme pas eu le choix de se poser dans des mécanismes de défense, de survie, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, dans le temps, c'était plus rough, puis éventuellement, eux, ils ont eu des contextes plus rough aussi dans leur vie. Fait Là, que tu je pense... parles de ta mère, de ta grand-mère. Puis de la mère de ma grand-mère, C'est ça, de ton arrière-grand-mère. qui était une femme forte aussi. Ah oui. Tu sais, Oui, en gémé. oui. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'eux, ils ont vécu des situations quand même assez difficiles dans leur vie. Fait qu'ils ont comme pas eu le choix de se positionner, tu sais, en
En femme forte, En en femme femme d'autorité. Et, ouais. Oui, tu sais. Puis de se couper un petit peu de leur vulnérabilité. Tu sais, quand tu vis des choses super difficiles ou atroces ou peu importe, là, tu sais, Ouais. à un moment donné, il faut... Pour coupes. survivre, il faut que tu te coupes, tu sais. Coupe de tes émotions. Fait que veux pas, tu sais, on en a déjà parlé souvent, des patterns générationnels. Oui. Mais moi, j'ai comme hérité de tout ça, Uh-huh. sans le vouloir, tu sais. Générationnellement, j'ai comme hérité de me couper de ma vulnérabilité, quand même assez jeune. Fait que, tu sais, je me considère, mettons, au secondaire. Désolée pour le monde qui m'ont connu au secondaire. Ouais. Tous mes éditeurs du secondaire. Mais je me considère comme une femme forte, que j'étais une femme forte qui imposait ses limites. Parce que, tu sais, j'avais tellement besoin de comme... J'avais besoin de, aussitôt que je rencontrais soit quelqu'un ou même face à l'autorité, j'avais besoin d'imposer, tu sais, voici qui je suis, tu sais. Mhm. Vous allez pas me faire mal, tu sais. Ouais, Faut pas me mettre dans mon chemin, tu sais. J'avais besoin d'imposer mes limites de femme forte pour me protéger. Me protéger de quoi? Je le sais pas, c'est ça ce qui était générationnel. Uh-huh. Tu comprends? T'avais pas encore découvert ça. C'est ça. Fait que moi, puis on va se le dire, je suis une émotive, là. Mhm. Je suis une femme très, très, très... À la base, je suis une femme. Donc, les femmes sont plus émotives, à la base, plus connectées à leurs émotions, je dirais. Pas plus émotives, mais plus connectées à leur partie émotionnelle. Fait en plus d'être une femme, ben moi, je suis une méchante émotionnelle, là, tu sais. Ouais, oui. Fait que... On peut dire que tu es une hypersensible. Hypersensible. Mais quand j'étais jeune, avec le bagage générationnel que j'avais, ben me couper de mon hypersensibilité, c'était ma priorité. Ouais. Parce que c'était juste trop de flux d'émotions, tu sais. Pour composer dans ton adolescence. Pour composer dans mon adolescence, tu sais. Ouais. Fait que, au secondaire, tout ce qui pouvait me couper de mes émotions, moi, c'était comme open bar, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que je prenais de la drogue, tu sais, je prenais de la drogue douce, drogue douce, bref. Du pot, etc., tu sais. Oui. Mais j'avais été diagnostiquée avec un TDAH. Oui. Fait que, en bonne dépendante que je suis, ben, je prenais la double dose. Oh. Tu sais? Madame ne suivait pas la posologie. Mais non, tu sais. Fait que j'étais grindée, ben raide sur la vivance. Puis en plus de la drogue que je prenais, ça, c'est sans la pilule contraceptive. Parce qu'on m'a prescrit la pilule contraceptive quand même très jeune. Mm-hmm. Puis le médecin m'avait dit, tu peux la prendre en continu. Puis en continu, normalement, c'est 3 mois. Puis là, tu fais un arrêt pour ton corps, tu sais. Mais là, moi, ce que j'avais pas compris, c'était que, tu sais, c'était le bout de l'arrêt, là, tu sais. Fait que moi, je l'ai comme pris en continu. Tout entendu, en continu. Tu sais, c'est ça. En continu pendant 10 ans, non-stop, tu sais. Fait que... Puis ça, ce que ça me permettait de faire, la pilule contraceptive, c'est que ça me permettait de me couper de mes SPM, de mes fluctuations hormonales. Okay. Parce que les femmes, on est très hormonales, hein, tu sais, notre cycle hormonal, ça se fait sur 28 jours. Uh-huh. Fait que il y a des journées où on se réveille, puis effectivement, avec le taux d'estrogène, le taux de progestérone, on est plus émotive. Mais moi, il faut se rappeler, dans ce temps-là, l'émotivité, c'est non, là. Uh-huh. Fait que moi, la pilule contraceptive, c'était en continu, puis oublie-la pas parce que justement, je voulais pas être émotive, je voulais pas être femme, je voulais pas être féminine. Parce que pour moi, la féminité, c'était dangereux. C'est ça. À cause de ce que j'avais, les bagages Intéressant. générationnels et inconscients et tout, tu sais. Ce que j'avais enregistré dans mon petit ordinateur là, quand j'étais jeune. Là. Mm-hmm. Puis à travers ça, tes relations affectives dans l'adolescence, c'était comment? Hey boy, je plains mon premier chum. Pour vrai, je plains mon premier chum, mais en même temps, il fallait ça pour son cheminement. Je suis qui pour m'entraver à ça? Hein? Les voies de Dieu sont impénétrables. Exactement. Mais quand même, bref. Mais mon premier chum, il l'a eu rough. Mais c'est au secondaire, j'ai eu une grosse relation. Puis encore à ce jour, tout le monde qui me connaisse savent cette personne, cette relation-là, parce que c'est une relation qui a été un point tournant dans ma vie. Là.
Tu considères-tu cette relation-là qui a été, dans le fond, toxique ou elle a été bonne pour toi? Comment tu la vois aujourd'hui? Aujourd'hui, je la vois qu'elle a été bonne pour moi, mais mon Dieu que c'était pas sain. OK. Mais c'était une relation qui était, oui, toxique, parce que j'avais des patterns toxiques et parce que la personne aussi avait des patterns toxiques. Fait que, tu sais, on était 2 enfants blessés en relation, tu sais. Ouais. Puis cette relation-là, ça a été, tu sais, des fois dans les films, là, on voit ça, là, les relations passionnelles, là. Mm-hmm. Ben ça, c'était ça. OK. C'était une relation comme ça, là, moi. Là. C'était une relation très passionnelle, intense. C'est une relation qui m'a ouvert à la sexualité beaucoup, à l'aspect physique, la connexion physique. Fait que puis c'est une relation qui a fait sortir beaucoup de blessures puis de patterns de blessures à l'intérieur de moi, là, vraiment. Fait que, tu sais, je me rappelle, là, puis sûrement que tu t'en rappelles toi aussi, parce que je me rappelle que tu m'avais dit à un moment donné, là, va falloir que tu sortes de ta chambre, de ton sous-sol, parce que moi puis ce gars-là, tout ce qu'on faisait, pour vrai, là, c'était qu'on passait des journées dans une chambre. Ouais. On se collait, on écoutait des films, on faisait de la sexualité. Mais c'était une relation très, c'est ça, je sais pas comment expliquer. Fusionnelle. Fusionnelle. C'était la fusion, my God. Puis cet homme-là, il me maternait beaucoup dans le sens où il me faisait il était plus vieux que moi. Il me faisait mes livres, il allait me chercher, il payait pour moi. Fait que quand ça s'est terminé, cette relation-là, mais moi, j'étais comme... j'étais complètement dévastée, là. J'ai tellement eu un choc émotionnel que mes cheveux ils ont tombé. Ah oui. Mes cheveux ont coupé tellement que j'étais dévastée parce que d'une part, je venais de perdre un gros repère pour moi, mais je venais de perdre quasiment comme une figure parentale aussi en même temps, dans le sens où moi, je me disais, tu sais, la première peine d'amour, on dit tout le temps que c'est la pire en plus. Exact. Moi, c'était ma deuxième relation, mais c'était une relation toxique, tu sais, puis je me rappelle, ma mère, elle m'a dit, hey boy, quand je l'ai vu, ce gars-là, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, hey boy, que ça va faire mal, mais que ça pète, ça. Elle m'avait dit ça. Puis c'est vrai que ça a fait mal en maudit, là. Tu sais, ça a fait hyper mal. Mes cheveux ont tombé. J'ai eu un gros choc émotionnel. Puis comme je dis, c'était une relation très toxique. Fait que j'étais comme démunisée, là. Tu sais, quand ça s'est terminé, c'était comme si je venais de perdre mon monde, là. T'avais quel âge, à peu près, là? J'avais 18 ans. Mm-hmm. J'avais 18 ans, puis c'est là que ça m'a amené à faire ma première thérapie, centre de ressourcement. Exact. C'est ça qui a été l'élément déclencheur. Fait que c'est pour ça qu'avec du recul, je suis comme... Puis anyway, tu sais, chaque événement, chaque relation dans ta vie t'apprend quelque chose. Fait que c'est pour ça que, tu sais, pour répondre à ta question, je la vois comme une bénédiction maintenant, cette relation-là. Mais à l'époque, c'était pas une bénédiction. C'était toxique à l'époque. Ah ouais. Puis à l'époque, je me rappelle que je me disais tout le temps dans ma tête, pourquoi, tu sais. Mm-hmm. J'aurais aimé mieux pas le connaître. Puis, tu sais, tellement dans le ressentiment. Mais ça m'a apporté à faire ma première thérapie. Puis je me rappellerai toujours, tu sais, c'était une thérapie de 1 semaine. C'était sur la dépendance affective. Oui, oui, toutes les sortes de dépendances. Oui. C'était 1 semaine. C'était à Montréal, puis tu donnais ton cellulaire en arrivant là-bas. Ça s'appelait le Centre Attitude. Oui. Ça a été une des plus belles expériences de toute ma vie. Considères-tu qu'ils ont semé une graine parce que ton oui. parcours a continué? Là, Ils ont semé une méchante graine vers, justement, la croissance personnelle, puis tout, mais... Oui. Je me rappelle, je suis arrivée là-bas, puis tu sais, la vie est faite spéciale, hein? Elle te donne tout le temps des clins d'œil, puis tu sais... Uh-huh. Je suis arrivée là-bas, puis là, la fille qui s'occupait de ça, elle leur ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ma grand-mère, là. Genre tellement que toute la semaine, je l'appelais mamie, là. Aïe, aïe. Parce que c'était le sosie de ma grand-mère. Puis il y avait un homme dans le groupe qui était le sosie de mon ex, du gars, tu sais. OK. Puis ce gars-là, il était là pour cause de grande infidélité. Puis bon, c'était une dynamique que j'avais vécue dans ma relation toxique. Ouais. Puis j'ai été matchée avec dans la première atelier. Fait que, tu sais, c'est fou, là. Ils m'ont matché avec, tu sais. Fait que... C'est ce qu'on appelle des vrais clins d'œil de la vie, ça. C'est un bon clin d'œil. Fait que, oui, je dirais que ça l'a semé une graine. Ça l'a semé une graine, mais il faut dire qu'après, dans mon cheminement, bon, petit train va loin. La vie a continué, puis j'ai quand même
eu des problèmes de consommation de drogue. Parce qu'il faut se rappeler, à l'époque, je prends encore ma Vivance double dose. Je prends encore ma drogue pareil, là, tu sais. Ouais. Fait que oui, ça l'a semé une graine, mais ça n'a pas été le gros coup de pelle d'en face, mettons. Là. Parce que là, pour rappeler à notre monde là, que là, tu as 18 ans. Oui. Puis aujourd'hui, tu en as 26. Oui, ça fait un petit bout, là. Fait que là, bon, il y a un décalage, là. Il reste encore 8 ans, là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Fait que qu'est-ce qui s'est passé après? C'est quoi que... Ben, après, bref... La drogue est devenue un problème? Oui, ou... j'ai commencé à prendre de la drogue. Puis là, tu sais, après cette relation-là, ben, j'en ai eu un autre qui était beaucoup plus sécurisante. Oui. Puis, tu sais, ouais, cette relation-là était très, très, très sécurisante. C'était un homme qui m'a comme un petit peu... qui a ouvert mon ouverture vers pas le pardon des hommes, là, mais tu sais, la sécurité avec le masculin, tu sais. Parce qu'il faut se rappeler, moi, générationnellement, je me sentais pas en sécurité avec le masculin, tu sais, féminin et masculin. Fait que cette relation, elle m'a beaucoup aidée. Par contre, c'est avec cette relation-là aussi que j'ai commencé à triper, à faire du party un peu, tu sais, à avoir des amis, à sortir plus. Parce que mon autre avant était beaucoup trop contrôlant, là. C'est ça, t'étais dans la chambre pas mal, là. J'étais dans la chambre. Ouais, là, que j'ai l'autre sorti de aimait la sortir. chambre. Oui, c'est ça. Puis on aimait ça avoir du fun. Fait que ça commence sournoisement, la drogue, hein. Ouais. Fait que, tu sais, t'as du fun, tu consommes, puis tu sais... Mais petit train va loin, puis là, ça commence à être un problème, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de drogue. Fait que, tu sais, j'ai commencé à consommer, à pas me coucher la fin de semaine, à mentir à mes proches, etc. T'sais. Fait que, est-ce que je dirais que la drogue a brisé cette relation-là? Peut-être pas, mais certainement que c'était une cause qui a fait en sorte que ça n'a peut-être pas fonctionné. Là, t'sais. OK. Ouais. Puis à quel moment que tu te dis ben la drogue a été un problème majeur? Parce que c'est toujours en évoluant, la drogue, hein, ça, on le Oui, sait. bien c'est ça. Mais à quel moment que là, c'est devenu majeur? Tu t'es retrouvé... Ben c'est drôle parce que ça a pris quand même du temps. Ça Ouais. a pris quand même, quoi, quasiment 2 ans et quelques, 2-3 ans, même, je dirais. Parce que comme je dis, c'est sournois. Oui. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, je trouvais ça normal de pas me coucher. De pas me coucher en fin de semaine. Tu sais, je disais... Moi, je me rationalisais en me disant, la semaine, je travaille. Oui. Puis je fonctionne vraiment correct. Fait que quand même que je parte le vendredi, puis moi, ma drogue, c'était la cocaïne. Fait que, tu sais, quand même que je parte le vendredi puis que je parte sur la poudre pendant 2 jours. Puis t'atterris le dimanche soir. Tu sais, c'est ça. Moi, je me couchais pas avant le dimanche soir. Ben là, tu sais, si je peux travailler le lundi, mardi, je suis correct. Oui. Tu sais, moi, j'étais rendue là. Fait que Ça pour tombe moi, en ligne, là. j'en avais pas de problème. Fait que là, bref, après la relation sécurisante, puis comme vous remarquerez, je parle beaucoup de mes relations, mais c'est parce que moi, je me découvre beaucoup à travers mes relations. Puis toutes mes ex et mes amis, tu sais. Mhm. Puis il y en a qui me trouvent bizarre, des fois, ils sont comme « Hey, tu parles encore à tes ex, tu sais. » Ouais. Oui, tu sais, je parle encore à mes ex parce que c'est des gens qui ont fait partie de ma vie. Puis c'est des gens qui ont été des points tournants dans mon cheminement, tu sais. Ben Fait oui. puis c'est le modèle que j'ai eu. Tu sais, toi puis maman, vous êtes tellement en bon terme Ben oui. que moi, tu sais, a été en mauvais terme avec mes ex, oublie ça, là. Je parle encore à toutes mes ex, là. Mhm. Même lui de toxique, là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, bref, après la relation sécurisante, j'ai eu d'autres relations, mais là, je consommais beaucoup. Puis ça, c'était problématique, là, dans mes relations, là. Parce que, comme je te dis, je me couchais pas de la fin de semaine, je partais, je donnais pas de nouvelles, je mentais à mes amis, mentais à ma famille. Mhm. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, tu m'avais appelé, puis t'étais comme en panique, tu sais. Ben oui. Ça l'allait pas, là, tu sais. Fait que le coup de pelle, si on veut, qui m'a comme apporté à vouloir me reprendre en main, si on Changer veut, de vie. ben ça a été un soir, je nommerai pas son nom, par respect de confidentialité, mais on était ensemble, c'était un bon ami à l'époque, puis on était ensemble, puis ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas dormi. Puis lui, il a comme fait une espèce de crise de palpitation cardiaque, si on veut, d'hyperventilation, de palpitation cardiaque. Puis là, je vous replace dans le temps, on est au début de la pandémie, au début du confinement. Fait que là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas dormi. Lui, son cœur se met à battre. Puis il commence à dire des affaires quand même, de la déréalisation, là, tu sais.
Puis elle a paniqué. Puis là, c'est comme la grosse... C'était très sombre, là, tu sais. Je vais-tu mourir? Puis là, ça panique. Puis on est juste nous deux, tu sais. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas dormi. Puis il veut pas, tu sais. Moi, je panique un peu parce que j'ai consommé la même affaire que lui. Puis lui, il est en train de wiper, tu comprends? Fait que là, tu sais, on appelle les secours, l'ambulance, tu sais. Puis là, moi, tout le long, je le regarde, tu sais, regarde-moi dans les yeux, ça va bien aller, tu vas pas mourir, je suis là, je suis avec toi, tu sais. Puis les ambulanciers arrivent, puis finalement, moi, je peux même pas l'accompagner parce que c'est le confinement. C'est en début. C'est fou, hein? Fait qu'ils s'en vont, puis ils me laissent là, tu sais. Là, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Je regarde autour de moi, c'est le bordel. Il y a des bouteilles de vin partout. Il y a de la cocaïne. Un shake de même. Je suis tellement... Tu sais, je suis tellement sénère, puis je sais plus quoi faire. Puis là, j'appelle mon ex, le sécurisant, que je parle depuis tantôt. Parce que lui, il habitait... Pas loin. Il habitait juste en face. Fait que je l'appelle. Puis il dit « Oui, allô? » Puis là, je dis... Ça va pas, là. Fait que là, il dit, OK, je m'en viens. T'sais? Demande d'aide. Fait qu'il est venu, tu sais, puis je me rappellerai toujours, il est rentré dans l'appart, puis j'étais dans une chambre, tu sais, dans le noir, dans le fin fond. Il dit, Gab? Là, je dis, tu sais, je suis là, tu sais, je voulais pas bouger, tu sais, j'étais un shaken même, bien traumatisé, tu sais. Puis il rentre dans la chambre, puis j'étais dans le noir, tu sais. Fait que là, il vient, il me prend dans ses bras, puis je pleure, puis tu sais, il m'accueille, tu sais. Puis c'est ce soir-là que là, tu sais, lui qui avait été avec moi qui avait été en relation avec moi pendant presque 3 ans, qui m'avait tant de fois dit que j'avais un problème de consommation, puis que je voulais pas entendre, puis que je voulais pas écouter. Ben là, il m'a fait un pitch, mais là, je voulais entendre ce soir-là. C'était ça la différence. C'est que là, ce soir-là, pour la première fois en 3 ans, j'étais prête à entendre ce qu'il avait à me dire. Fait que son pitch m'a rentré dedans. OK. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit que crème, premièrement, je valais tellement mieux que ça. Puis que la Gabrielle qu'il avait connue, c'était pas la Gabrielle de maintenant. T'sais? Puis que il m'avait dit que c'est comme s'il m'avait parlé plus dans le positif que dans le négatif. Il m'avait dit, je vois tellement ton potentiel. Puis j'ai été 3 ans avec toi, je le sais comment est-ce que t'es. Puis j'ai connais les côtés en profondeur de toi. Puis tu vaux tellement plus que ça, puis que de te détruire de même, puis la version de toi que t'es. Puis moi, je le sais, tout le potentiel que t'as, puis ce que tu peux devenir, puis nanana. Puis, tu sais, il faut juste que toi, tu le vois, puis toi, tu crois en toi, puis tu comprends? Et bref, il m'a fait un gros pitch, ça a duré 2 heures. Fait que, tu sais, je peux pas tout te dire ce qu'il m'a dit, mais je le sais que j'étais tellement prête à entendre que ça m'a tellement rentré dedans. Il m'a apporté chez eux, il m'a fait une petite place sur son divan, tu sais. Il m'a toute bordée sur le divan. J'étais tellement toute piteuse. Ça faisait 2 jours que j'avais pas dormi. Puis, le lendemain, je me suis réveillée et j'ai dit, moi, c'est fini. Je me reprends en main. Fait que, tu sais, après cette fois-là, il y a eu une fois où j'ai comme rechuté. Puis, c'était comme... J'ai comme rechuté, mais j'en ai pas pris beaucoup. J'ai fait une crise d'anxiété tout de suite parce que c'est comme si cette discussion-là, ça m'avait ouvert la porte à « j'ai un problème ». Fait que là, je pouvais plus consommer sans savoir que j'avais un problème comme avant. Tu comprends? L'ignorance n'était plus là. Là, c'était la conscience. T'as conscience du problème que tu avais. C'est ça. Puis cette vie-là, tu la voulais plus. Puis tu te demandais après ça, là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais réussir à passer à travers ce qui s'en vient. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme là que je me suis dit, je me reprends en main, puis tu sais, en bonne, encore une fois, dépendante que je suis, ben moi, me reprendre en main, j'ai pas pris le chemin le plus facile, tu sais. Puis là, je vous rappelle, on se ramène, on est en COVID, on est en pandémie. Moi, j'ai juste comme... J'ai tiré à la plug, là. T'sais, j'ai dit, moi, j'arrête de consommer, je lâche ma job, je lâche mon chum, je lâche mes amis, puis je déménage tout seul. Fait que ça s'est tout fait d'une shot, là. Clac! Ça s'est tout décidé On va y tout aller seul. tout de suite à la dure. Puis, il faut se dire que moi, j'avais jamais habité toute seule. Fait que, tu sais, juste en soi, quelqu'un qui n'a jamais habité tout seul, qui s'en va habiter tout seul, c'est déjà quand même un défi. Oui.
sais, parce que toute l'insécurité, oui, financière, mais tu sais, apprendre à te responsabiliser, puis nanana, puis les tâches, puis Ouais. juste ça, mais rajoute ça avec l'arrêt de consommation, se couper de ses amis, lâcher sa job, lâcher son chum, puis on est en pandémie mondiale, Fait que t'étais en dans confinement. le vide total. dans le vide bien raide, tu sais. Puis ce que je savais pas en lâchant tout aussi, c'est qu'il y avait une autre chose qui allait me lâcher, puis c'était ma santé. Fait que là, ma santé a commencé à me lâcher, puis j'ai commencé à avoir des problèmes Ben, j'ai fait une mononucléose, une pianoléphrite, une dépression. Ouais, c'est ça. Dépression, burn-out. Puis tu sais, la dépression, c'est sournois parce que c'est comme si tu veux pas t'avouer que t'es dedans, puis que, tu sais, je me rappelle, le moment que j'ai su que j'allais vraiment mal, là, c'est quand je me suis réveillée la nuit, puis j'étais allée aux toilettes, puis quand je suis revenue, j'ai vu toute la vaisselle qu'il y avait dans mon l'évier. Puis je me suis dit, hostie, il va falloir que je fasse ça demain. Puis là, je me suis mis à brailler. Puis là, je pleurais. Puis je pleurais, puis j'étais là, je pourrais jamais faire ça. Comment je vais faire pour faire ça? On voit tout gros, puis tout est une montagne. Hein? C'est fou. Mm. C'est fou. Le corps ne répond plus. Ouais. Toi, tu veux faire quelque chose, mais ton corps, il dit non, t'es fatigué, tu pleures, t'es comme... Puis moi, tu sais, je me suis isolée à mort, fait que, tu sais, j'étais seule au monde, puis la chose qui m'a aidée à travers ça, c'était mes chiens. Mm-hmm. Justement, je sais pas si on l'a entendu japper une Ouais. seconde, mais elle est ici dans le studio avec nous. C'était mes chiens, puis j'avais un autre chien à l'époque qui s'appelait Zara, puis elle, c'était un petit chien handicapé. Puis cette petite chienne-là était tellement... Je devais tellement m'occuper d'elle, elle était vraiment compliquée à vivre, que c'est comme l'amour que j'avais pour elle passait par-dessus la maladie. Tu comprends? Ouais. J'étais quand même capable de me lever, puis de la torcher, puis de m'occuper d'elle, mais elle m'a tenue. Elle m'a tenue au gaz, ce chien-là, tu sais. Puis ce qui a été difficile, c'est que dans cette période-là, un petit peu après, quand même 1 an après, mais quand même, ben, elle est décédée. Fait que Fait que, c'était... tu sais, j'ai comme l'impression que cette chaîne-là est vraiment venue pour ça, dans ma vie. Tu sais, elle est venue m'aider à m'en sortir, puis elle est venue me responsabiliser parce qu'elle était handicapée. Puis, tu sais, elle m'a aidé à me lever de mon lit quand je pensais que c'était pas possible. Wow. Ouais. Fait que, tu sais... Bref, dans toute cette période-là très sombre, j'étais en dépression, j'avais de la misère à... Tu sais, je me faisais livrer mon épicerie, là. Ouais. Tellement, là, puis ce qui m'a aidé à comme... Sortir de ce cercle-là. Ouais. C'est mon voyage... j'ai fait un voyage en Floride. En Floride, oui. T'es allé voir ta mère. Ouais. Puis ça m'a comme ouvert au monde. C'est comme si, je me rappelle, j'étais à l'aéroport, puis je broyais, puis je disais, Chris, le monde tourne encore, tu sais. Ouais. Le monde continue, tu sais. Puis même si moi, je vais mal, puis que je suis dans mon appart depuis 8 mois, 9 mois, mais crime, le monde continue, puis parce que moi, j'étais plus capable de sortir de chez nous, tu sais. Fait qu'en arrivant en Floride, en voyant le soleil, en allant avec ma mère... en allant dans des restaurants puis en faisant des choses normales. Normales, tu sais. Je me disais, esti, je vis. Tu sais. Même que la première fois que je suis allée dans un resto avec ma mère, justement, on était sur le bord de l'eau, c'était tellement beau, puis je suis venue toute émotive. Ma mère était, c'était là. Ben, Chris, tu sais, je suis dans un resto, tu sais. Puis en plus de ça, c'était la pandémie. Fait que, fait que mon voyage en Floride m'a aidé à comme vivre, à me remettre dans le monde matériel et physique. Parce qu'il faut dire que moi, pendant des mois, j'ai été dans justement la maladie, ma tête, mon ego, mes peurs, mes ci, mes ça. Je suis tombée dans une espèce de psychose. C'est comme si ma tête avait totalement pris le contrôle de moi. Hey, j'avais tellement peur, puis je me suis mis à avoir des peurs de des choses complètement déraisonnables, comme
Je me disais, on m'a-tu jeté un sort? Y a-tu quelqu'un qui, tu sais, quasiment, Ouais, tu te posais- qui me veut du mal? Ouais. Tu sais, parce qu'à travers ça, je ne l'ai pas mentionné, puis je suis un peu T'as eu des décousue. accidents. J'ai fait des accidents de voiture. Ben oui. Le peu de fois que je suis sortie de chez nous, tu sais, je l'ai attiré. Ouais. Mais le peu de fois que je suis sortie de chez nous, je n'étais pas capable de sortir de chez nous, mais les fois que je suis sortie de chez nous, j'ai fait des accidents de voiture. Je me C'est suis ça. ramassée blessée. Ouais. Puis il y a eu mon chien, justement, qui est décédé. Puis tout, tu sais, pendant le bout de la dépression, puis je l'ai pas dit, mais tu sais, j'ai arrêté de travailler, j'ai été dans les dettes. Tu sais, plus d'argent, plus d'amis, plus de chums, plus rien, tu sais. Fait que j'avais plus rien. Fait que, ouais, Tu t'es remonté. je me suis remontée, je me suis reconstruite, tu sais. Mais c'est ça, la Floride, ça m'a aidé beaucoup. Mhm. Vivre, ça m'a aidé beaucoup. Puis quand je suis revenue de la Floride, c'est là C'est là que t'as... que je lui ai dit, je commence à prendre des actions. J'avais plus d'énergie aussi, un petit peu. Mhm. Mais tu sais, il faut pas penser que dès le jour t'es en dépression, puis le lendemain, tu ne l'es plus. C'est pas Non, comme non. ça que ça fonctionne. Mais c'est des petits pas à la fois. Hein? C'est des petits pas à la fois, puis ton corps, il recommence à répondre, mais peu à peu, tu sais. Ouais. Je me suis pas ramassée 2 jours après, je pétais le feu, j'étais capable de faire des journées de 5 heures sans aller faire de sieste, là. C'est pas comme ça, là. Mhm. Je faisais encore 2 siestes par jour. Tu sais, j'avais encore des répercussions parce que la dépression, ça m'avait fait faire beaucoup d'acidité. J'ai eu des gros problèmes d'estomac. Mhm. Tu sais. Mais c'est petit à petit, j'ai commencé à faire des soins énergétiques. J'ai commencé à faire des retraites. Ouais. Puis des retraites, tu rentres là, puis c'est comme... C'est plus grand que soi, l'énergie, tu sais, qu'il y a là. C'est la force du nous. Ouais. J'ai commencé à m'entourer. J'ai commencé à, justement, prendre soin de moi puis écouter plus mon corps. J'ai arrêté la vivance. J'ai arrêté tout. J'ai arrêté la contraception Mhm. aussi. Puis quand j'ai arrêté la contraception, j'ai pogné un méchant de minutes parce que, comme je disais, j'étais une femme forte. Mais là, Là, tu as senti tout ouais. le système Mais dans la hormonal. dépression, c'est comme si c'est venu tout casser. Là, j'étais Ouais. une femme forte. Ça a fait comme, pas si forte que ça, finalement. Ouais. Puis après, en me reconstruisant, mais là, j'ai fait le choix d'arrêter la pilule puis de me reconnecter à mes émotions. Puis là, c'était comme, OK, t'es une femme, hein? OK, Mhm. c'est... Je suis OK. hyper sensible. Je suis hyper sensible. Genre, j'ai des émotions Mais je en me maudit. Je me souviens de cette période-là, tu écrivais énormément. Tu sais. Oui. Oui. Tu Oui. cheminais beaucoup. Tu avais soif de bonheur. Oui. Là, je te voyais aller, puis j'ai dit, waouh, là, elle est vraiment bien partie. Là. Oui. Fait que ça a fait un gros changement. Là. Parce qu'à un moment donné, dans notre vie, il faut prendre une décision. Oui. Et là, tu as pris cette décision-là. Oui. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que c'est important aussi des fois de parler de nos parcours parce que ça va emmener peut-être des gens des fois à dire tabarouette. Moi aussi, j'ai envie de la prendre la décision d'être mieux dans ma vie. Tu sais. Oui. Ouais. Puis, tu sais, j'avais eu, comme tu dis, quand j'étais plus jeune, j'avais eu une bonne, tu sais, j'avais fait une thérapie, fait que j'avais déjà appris des choses sur moi. Mais là, ça m'a permis de tout appliquer, tu sais, ce que j'avais appris, puis d'encore plus approfondir qui je suis, moi, Gabrielle, qui je suis. Dans le fond, c'est comme si tout ce qui était ma faiblesse dans ma dépression, c'est comme si pendant que j'étais en dépression, j'étais comme, j'ai plus rien, j'ai plus d'argent, j'ai plus de chum, j'ai plus de job, j'ai plus... Mais là, c'est comme s'il y a eu un switch de mentalité qui s'était fait, de mindset, d'énergie, puis j'étais comme, OK, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais le peu d'énergie que j'ai, je veux justement apprendre à savoir je suis qui, moi, sans ma job, sans mon chum. Je suis qui, moi, sans ma drogue. Je suis qui avec mes émotions. C'est qui, à Gabrielle, qui est émotive, qui ressent les choses, tu sais. J'ai commencé à faire de la méditation. J'ai commencé à faire des retraites, comme je disais, des soins énergétiques. Ouais. Puis par la viande, c'est comme si la vie m'a gifté. Ouais. J'ai commencé à rencontrer, tu sais, quand tu commences à cheminer, c'est comme si on dirait que tu te fais quasiment gift. La vie, elle t'envoie des bonnes personnes. J'ai commencé à attirer des gens près de moi. Tu sais, c'est là que j'ai connu justement Valérie Lemelin, qui me fait mes soins énergétiques. Puis elle m'a ouvert à toute la communauté dans les retraites. Ouais. Tu sais, j'ai connu Val Benoît qui est venu. J'ai connu Ariane Vermette. J'ai connu plein de belles âmes qui sont venues se coller à moi puis qui étaient juste des réflexions de ma lumière.
Mhm. Tu sais? Fait que ça m'a encouragée, puis ça m'a aidée, puis j'ai connu une communauté, j'ai arrêté de m'isoler. Puis c'est là que, boum, là, je suis allée à fond. Puis peu à peu, j'ai recommencé à travailler, j'ai recommencé à... J'ai rencontré mon... Ben, pas rencontré, je suis retournée avec mon copain que j'avais laissé dans le temps parce que j'étais pas prête Ouais. à vivre tout ça. Mais là, vois-tu, j'ai recommencé, j'ai repris ma relation, j'ai recommencé à vivre. Mais en m'aimant, puis en respectant mon corps, en respectant qui je suis, ma féminité. J'étais allée me chercher du coaching. T'sais, à ce jour, je fais du coaching encore à toutes les semaines. Je fais même du coaching de couple. Wow. Fait que, ouais. Fait que je suis vraiment rentrée plus en profondeur dans mes outils. Mais je suis rentrée dans mon cœur, dans le fond, Dans le fond, c'est ça. au lieu d'être dans ma tête. T'es rentré dans ton intérieur. Ouais. Puis on pense des fois qu'on va découvrir un monstre, mais au contraire, on découvre une personne, la meilleure version de nous-mêmes est là. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, quand j'ai commencé justement à comme m'éveiller, si je peux utiliser ce mot-là, au début, on dirait que mon éveil se faisait tout au niveau de ma tête. Je cherchais les réponses, je cherchais les numéros des anges. Tu sais, je voyais 111, là, je pensais qu'on m'envoyait un message, tu comprends? Tu sais, puis je cherchais les réponses, puis tu sais, je demandais à la vie, tu sais. Je demandais comme, hey, tu sais, donne-moi des signes, donne-moi des signes, donne-moi des signes, sans avoir compris encore que les signes étaient à l'intérieur de moi, puis que la vie, elle se mentalise pas, elle s'expérimente. Tu comprends? Ben oui. Les signes, tu vas les avoir, ils vont venir à l'intérieur de toi quand tu vas expérimenter la vie, quand tu vas te permettre de prendre action, puis de faire des erreurs, puis tu sais, tout est dans l'incarnation de ce que tu es et non pas dans la mentalisation de ce que tu es. C'est bien beau, là, aller faire des tests de personnalité, puis essayer de trouver tes blessures, puis d'essayer de trouver c'est quoi qui cloche avec toi. Ce qui est réellement important, c'est quand tu l'appliques dans ta vie. Exact. Puis quand tu incarnes dans le monde physique et matériel ta vie. Exact. Ouais. C'est dans l'expérimentation qu'on laisse le processus du changement arriver. 100%. 100%. Fait que, tu sais, à travers ce processus-là, j'ai appris à me connaître, j'ai connu une Gabrielle qui était douce, qui était sensible, qui était féminine, qui était très intelligente émotionnellement. Tu sais, j'ai toujours été intelligente émotionnellement, mais là, je l'ai développée encore plus, puis je me suis surtout permis de le ressentir, ce que je me permettais pas avant. J'ai connu une Gabrielle qui était capable de montrer sa vulnérabilité aux gens, de pleurer devant des gens, puis en le faisant, tu permets aussi aux autres de le faire. Fait que, tu sais, j'ai connu une Gabrielle qui était capable d'accepter sa nature féminine, puis qu'au lieu de voir ça comme dangereux, elle voyait ça comme empowering, tu sais. Puis encore à ce jour, c'est du travail, puis je travaille ça avec mon coach, mon cycle menstruel, comment bien le naviguer, comment naviguer les changements hormonaux dans mon corps. C'est un travail d'à tous les jours. Tu sais, moi, je n'ai pas la prétention de me dire, hey, genre, aujourd'hui, je suis guérie et je m'accepte entièrement. Des fois, j'ai des résistances. Des fois, il y a des parties de moi que je fais comme « Oh, t'as peu » ou des patterns qui reviennent. Je fais comme « Ah ouais, t'es encore là, toi? » Ben oui. Tu sais, mais c'est un cheminement qui se poursuit. C'est un cheminement, puis il faut se laisser le temps, puis il faut faire une journée à la fois. Puis après ça, c'est des semaines, des mois, des années qu'on colle de cheminement. Oui. Mais là, tu sais, dans tout ça, là, on sait que là, t'as vraiment pris ton cheminement à cœur. Oui. C'est ça que tu as fait. Tu l'as mis en priorité. Oui. Et c'est pour ça que tu vis déjà des dividendes de cette action-là, de cette décision-là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait apprendre. Fait que, tu sais, j'allais me chercher des formations en PNL. J'étais allée me nourrir aussi, tu sais, de nourriture spirituelle, émotionnelle qui me faisait du bien. Tu sais. Wow. Puis, j'ai parti un podcast. Et voilà. Avec mon père. Avec mon père. Oui. C'est ce qui nous a amené à décoller cette belle aventure-là qui est père-fille. Pour aider les gens justement à être plus heureux, parce que c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, je paraissais heureuse, mais je ne l'étais pas. Puis j'étais pas heureuse, je prenais de la drogue, je me coupais de mes émotions, j'étais pas moi-même, je me permettais pas d'accueillir mes émotions. Fait que
quand on a parti le podcast, tu sais, oui, la première intention, c'était surtout aussi de se rapprocher. Exact. Tu sais, on était déjà proches, mais c'était encore plus. Ouais. Puis moi, j'étais une femme tellement familiale. Ouais. Mais c'est aussi de ça, d'aider les gens, tu sais, à être plus heureuses, puis à cesser. Moi, ça me parle beaucoup de notre mission d'aider les gens à cesser de se mentaliser, puis aider les gens à se vivre. Parce que je l'ai vécu, puis je l'ai expérimenté, puis c'est beau de se vivre dans son corps. Puis il y a quelque chose de très sécurisant à apprendre à utiliser notre boussole intérieure, tu sais. Oui. Très bien dit, ma fille. Oui. Et très fier. Papa est très fier de toi. Oui, merci. Oui. Alors, là-dessus, on peut conclure que c'est un chemin qui peut y avoir par moments des montagnes russes, Oui. mais ça en vaut la joie au lieu de ça en vaut la peine. Ça en vaut Oui. la joie. Puis souvent, je rajouterais même que souvent, en fait, c'est même pas notre noirceur qui nous fait le plus peur, c'est notre lumière. Mhm. Tu sais, quand on est dans notre marde, dans notre noirceur, puis tout, on la connaît, cette noirceur-là. C'est du connu. C'est du connu. Fait que quand j'étais dans ma drogue, tout dans mes mauvais patterns, j'étais à quelque part bien là-dedans. Pas bien, mais j'étais sécure là-dedans. Tandis que de me permettre d'expérimenter la vie, de me connecter à mes émotions, ma vulnérabilité, ça, c'était tout. Faire face à mes peurs. C'est ça. Fait que j'avais plus peur de ma lumière que de mon ombre. Mais C'est ça beau, vaut ça. tellement la peine de cheminer Ouais. quand même vers la lumière parce que c'est ça qui nous fait sentir heureuse, accomplie, bien. Puis dans le fond, c'est ça qui est important dans la vie, c'est d'être heureux, tu sais. Exact. Merci de nous avoir laissé entrer dans ton univers, dans le fond. Oui, ça fait plaisir. C'était un très beau moment, ma chérie. Oui, je t'aime. Je t'aime. Bye bye, guys. Bye.